Bonjour et bienvenue sur la chaîne Astro Bébé by Laurence. C'est une chaîne dédiée à tous les parents qui veulent mieux comprendre leurs enfants grâce à l'astrologie. Alors tout d'abord, je vais me présenter. Je suis astrologue, maman de 3 enfants et mon amour pour l'astrologie et pour les enfants m'ont décidé à me spécialiser dans l'étude des thèmes astrologiques pour les enfants. Donc ma capsule d'aujourd'hui va parler de l'élaboration du thème natal de votre enfant et quels vont être les bénéfices pour vous en tant que parent que vous allez trouver dans ce thème. Le but du thème natal, c'est de vous donner tous les outils, si je devais faire une comparaison, pour élever votre enfant vers sa réussite, vers son bonheur et vous faciliter votre rôle de parent avec une meilleure compréhension de votre enfant. Avec l'arrivée d'un enfant, de nouvelles questions vont commencer à apparaître. Je suis bien placée pour le savoir avec les 3 que j'ai eus. C'est à la fois un immense bonheur, c'est la plus belle chose du monde, de devenir parent, mais c'est également des nouvelles responsabilités qui peuvent engendrer des inquiétudes, des angoisses. Alors la plus grande question de parents, c'est vais-je être une bonne maman ou vais-je être un bon papa ? Le thème natal, c'est quoi exactement? Alors là, on va parler un petit peu de ce que le thème natal va pouvoir vous apporter et quelles réponses il va pouvoir apporter à vos questionnements. C'est tout simplement la position et la configuration des astres et des planètes à l'instant T de la naissance de votre enfant. C'est comme si je pouvais vous donner une image, comme si vous étiez sur Terre avec un énorme, gigantesque appareil photo et que vous preniez à l'instant de la naissance de l'enfant une photo du ciel. Alors en astrologie, dans le thème natal, vous allez avoir également une carte du ciel avec toutes les positions de ces planètes. Alors pour vous donner un exemple historique qui est très parlant, la maman d'Alexandre le Grand, donc la reine était au palais en train d'accoucher. L'astrologue avait commencé à étudier un petit peu les configurations du thème de l'enfant à naître. Et tout d'un coup, il s'est précipité dans la chambre de la reine en lui disant « Majesté, Majesté, s'il vous plaît, retenez-vous le plus longtemps possible. Il faut absolument que cet enfant naisse après-midi, car s'il naît après-midi, il sera un des plus grands rois que ce monde ait connu, et il conquérera le monde entier. » Donc, suivant l'histoire, la mère d'Alexandre le Grand, donc la reine, réussit à retenir un peu ses contractions. Alexandre le Grand naquit après-midi, et nous connaissons tous l'histoire d'Alexandre le Grand. Donc en fait, les prévisions de l'astrologue se sont révélées exactes. Donc ça, c'était un petit cours d'histoire, en sachant que l'astrologie, c'est une science. Alors c'est une science qui date de plus de 3000 ans, qui est basée sur des calculs précis et minutieux. Alors les Mésopotamiens l'utilisaient, les Assyriens, les Égyptiens, les Grecs. Donc beaucoup de civilisations utilisaient l'astrologie pour prévoir les guerres, pour prévoir les destins des naissances d'enfants, pour prévoir la destinée de certains mariages, etc. L'astrologue avait une très grande place à la cour, et même certains de nos présidents de la République française faisaient appel régulièrement à une astrologue. Donc c'est vraiment une science. Alors, en analysant les astres et les planètes dans le ciel de naissance de votre enfant, l'astrologue, avec une étude précise, va pouvoir vous donner tous les secrets et les clés pour comprendre et accompagner votre enfant vers son chemin de vie, en connaissant par avance ses prédispositions, ses dons, ses forces, ses faiblesses, et surtout vers sa réussite. Ce que peut vous révéler le thème, c'est une source de bénéfices inestimés pour la vie de l'enfant. Ce thème natal, alors je vais vous donner un petit peu des points parce que c'est le but de ce podcast. Je vais vous donner un petit peu des indications sur les points que ce thème natal va pouvoir, sur quel point ce thème natal va pouvoir vous éclairer. Alors tout d'abord, la santé de votre enfant. Donc dans un thème natal, il ressort vraiment la santé de l'enfant, ses fragilités, ses forces, etc. Donc je sais que les mamans, une des premières angoisses des parents, c'est la santé de leur enfant. Ensuite, ses rapports avec sa mère. Alors les rapports avec la mère dans le thème natal, c'est l'étude de la lune. La lune représente le regard que l'enfant va avoir sur sa mère, les liens qu'il va tisser avec sa mère. C'est aussi tout le côté émotionnel de votre enfant, sa vie affective, ses besoins émotionnels. Donc c'est un point essentiel d'analyse dans le thème d'un enfant. C'est pour ça que si vous faites
le thème natal de votre enfant, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre, il faut vraiment choisir un astrologue spécialisé parce qu'il va falloir étudier avec profondeur l'étude de la lune dans le thème de l'enfant, beaucoup plus que si, par exemple, on le fait pour celui d'un adulte. Ensuite, les rapports avec son père. Alors, les rapports avec son père, c'est l'étude de la position de Saturne dans son thème qui va nous éclairer, nous donner des informations. Saturne, en astrologie, elle représente l'autorité, la rigueur et la structure. Et en astrologie, Saturne est relié avec l'image que l'enfant aura de son père, les rapports qu'il aura avec lui. Ensuite, on va pouvoir regarder la façon aussi dont l'enfant va appréhender la première séparation avec sa maman. Alors ça peut être, si vous travaillez, la reprise du travail, ça peut être la première séparation lorsque vous le mettez chez une nounou, ça peut être également si vous avez la chance de rester à la maison et pouvoir élever votre enfant les premières années de sa vie, la première rentrée à la maternelle. Alors vous avez des réactions très différentes suivant les enfants. Vous avez des enfants qui vont aller volontiers, qui vont même pas se retourner pour voir leur mère et qui vont aller tout de suite jouer, être bien dans les bras de quelqu'un d'autre. D'autres enfants, au contraire, vont avoir des angoisses, vont beaucoup pleurer. Et l'étude du thème natal va pouvoir vous donner des indications donc à l'avance et de ce fait pouvoir anticiper cette première séparation qui est une épreuve pour l'enfant mais une grande épreuve pour la maman également. Ensuite, ça va vous donner des indications sur l'émotionnel de votre enfant. Alors l'émotionnel de votre enfant, ça va pouvoir vous aiguiller sur les réactions qu'il pourra avoir par rapport à ses frères et sœurs, les relations qu'il pourra avoir avec vous, avec son père, quels vont être ses besoins affectifs et comment il va percevoir les émotions dans sa vie, tout au long de sa vie, même en dehors de son foyer. Ensuite, quel style d'éducation devrez-vous lui donner? Alors là, voilà, donc vous avez des enfants qui vont avoir besoin d'une éducation un peu stricte, un peu cadrée. Il va leur falloir un cadre. D'autres, au contraire, vont avoir besoin de plus de liberté, d'autonomie. D'autres, de beaucoup de communication, de beaucoup d'explications sur le pourquoi du comment, pourquoi on leur interdit ça, pourquoi ils n'ont pas le droit de faire ça, pourquoi ci, pourquoi ça, le pourquoi les enfants l'utilisent énormément à une période de leur vie. Donc en fait, les styles d'éducation, même si vous avez 1, 2 ou 3 enfants, ou si vous êtes maman juste d'un enfant, vous verrez par la suite si vous en avez d'autres. En fait, les enfants ont tous besoin d'une éducation différente. En fait, on va adapter l'éducation qu'on leur donne suivant leur caractère. Et dans le thème natal, ça va vous donner des informations sur tout ça. Ensuite, alors là, la grande question, va-t-il réussir dans sa scolarité? Alors vous avez des enfants qui vont être très scolaires, et d'autres enfants qui ne vont pas du tout être scolaires, mais qui trouveront leur voie autrement. Donc le thème natal, pour tout ce qui est scolarité, études, etc., on va analyser la configuration de Mercure. Alors Mercure, ça représente l'intellect et la communication. Donc concernant la scolarité, c'est l'étude de Mercure qui sera prise en compte, entre autres, parce que Mars est également important. Mars, c'est tout le côté force de travail, courage, etc., mais Mercure va donner des indications sur l'intellect. Alors, ça va nous donner des indications sur quel secteur l'enfant va exceller. Alors, ça va être scientifique, ou alors au contraire littéraire, ou alors vous allez avoir des enfants dans leur thème natal qui vont avoir des prédispositions phénoménales artistiques, avec des dons. Ensuite, ça va vous donner des indications sur les rapports de votre enfant dans le couple. Alors vous avez des enfants qui vont essayer de se mettre à travers le maman ou la papa, qui vont être très jaloux ou possessifs, exclusifs. Donc ça, vous pouvez le déceler dans un thème. Après, les rapports qu'il va avoir avec ses frères et sœurs. Alors vous avez des enfants dans le thème natal qui ressortent comme des enfants qui vont être heureux et épanouis en enfant unique. D'autres, au contraire, qui vont avoir besoin de fratrie, de jouer, de créer des liens avec leurs frères et sœurs. Et ce thème va vous donner des informations sur les liens que l'enfant va entretenir avec ses frères et sœurs, avec la fratrie et l'importance de la fratrie pour lui. Alors chaque être qui naît avec ses forces, ses faiblesses, ses prédispositions qui lui seront vraiment propres. Alors je vais parler un petit peu quand même de la lune noire. La lune noire, on n'en parle pas beaucoup de la lune noire. Elle représente toutes les peurs cachées, elle représente les angoisses que votre enfant peut avoir dès sa naissance. Alors la lune noire, ça peut donner des informations, par exemple, si votre enfant fait des cauchemars, si votre enfant a des terreurs nocturnes, s'il a peur au moment de l'endormissement, ou au contraire,
si votre enfant va avoir très peur de l'eau, ou si votre enfant va avoir peur d'aller dans des endroits inconnus, si votre enfant va avoir peur de mettre son corps en danger, en fait, ça ressort beaucoup dans le thème. Un enfant qui va avoir peur de faire certaines choses, qui va être un petit peu timide dans certaines activités. Donc tout ça, la lune noire peut vous donner des astuces et des éléments pour mieux comprendre les angoisses et les peurs de votre enfant. Ensuite, il y a l'étude des 12 maisons astrologiques. Alors les 12 maisons astrologiques, elles régissent tous les domaines de la vie. Pour vous donner un exemple, la maison 4, c'est une importance primordiale dans le thème d'un enfant. C'est comme, quand je disais au début de cette capsule, l'étude de la lune, qui va être dans un thème, le thème d'un enfant analysé beaucoup plus en profondeur. La maison 4, dans le thème d'un enfant, va être analysée également beaucoup plus en profondeur que si on élabore le thème d'un adulte. Alors pourquoi ? Parce que la maison 4, elle représente la famille et elle représente le foyer. Ça va nous donner une idée de la perception de l'enfant, que l'enfant a de sa famille, des besoins qu'il a par rapport à sa famille, le regard qu'il va avoir sur son foyer et le ressenti qu'il aura dans son foyer. Alors ensuite, les 12 maisons astrologiques, elles vont construire le thème sur les besoins de votre enfant dans tous les domaines de sa vie. Parce que notre enfant est unique, parce que nous, en tant que parents, nous voulons le meilleur pour lui. Le thème natal va être un outil précieux pour qu'il s'épanouisse dans sa vie et réussisse. En ayant la chance de pouvoir connaître à l'avance le message des astres et des planètes pour notre enfant, le thème natal va pouvoir nous guider dans son éducation de sa naissance à l'âge de jeune adulte lorsqu'il s'envolera du nid. Alors moi, je réalise les thèmes de la naissance jusqu'à peu près 20 ou 25 ans, une fois que l'enfant a terminé ses études et qu'il s'envole et qu'il a trouvé sa voie. Donc le rôle de parent, je l'ai déjà dit, c'est le plus merveilleux, mais c'est également malheureusement, le plus complexe qui soit. Et nous voulons tous le meilleur pour nos enfants. Et cette astrologie avec ce thème natal va être comme une boussole pour nous permettre de le guider à travers les informations que nous allons recueillir dans ce thème. Alors nous devons élever notre enfant pour lui, l'orienter vers sa réussite, l'accompagner vers son indépendance, réussir sa construction émotionnelle, parce que l'enfance fait l'adulte de demain. Alors si je devais faire une métaphore, je dirais que le thème natal, c'est comme un GPS. C'est votre GPS astrologique. En fait, quand on doit se rendre dans un endroit, une destination inconnue, la première chose qu'on va faire quand on rentre dans sa voiture, c'est mettre le GPS. Pourquoi ? Parce qu'on a envie d'arriver à destination le plus vite possible, sans perdre de temps, ni nous égarer, ni nous demander à chaque croisement si on doit tourner à gauche, à droite ou aller tout droit. C'est infernal. Et en fait, le thème astrologique, c'est votre GPS pour vous et votre enfant, et que votre enfant arrive à destination le plus rapidement possible et de la meilleure façon possible. Alors ce thème natal, si vous le faites faire, c'est un document à consulter tout au long de l'éducation de l'enfant. Le but, c'est d'actionner les outils qu'il vous révèle. C'est pas juste le lire et le mettre de côté après l'avoir fait lire à toute la famille et de l'avoir lu 3 fois. Donc après, on oublie. Et en fait, c'est un guide, c'est comme un livre de chevet que vous devez garder tout au long de l'éducation de votre enfant. Quand vous vous posez des questions sur sa scolarité, quand l'enfant, vous voyez un changement de comportement, quand vous vous posez des questions sur à quelle activité l'inscrire, extrascolaire, ou alors quand il y a des conflits dans la famille, ou alors des bonnes choses aussi. Mais je veux dire, c'est vraiment un guide et il va falloir le ressortir souvent, le lire, comparer. Après, vous pouvez toujours poser des questions à l'astrologue qui vous l'a fait, si vous avez des questions, même des années plus tard. Ensuite, le plus grand doute des parents, c'est de ne pas être à la hauteur. Alors l'astrologie, ça peut également être très bénéfique pour les parents parce que ça va apaiser vos angoisses. Une fois qu'on connaît et qu'on sait, on peut anticiper et on est un petit peu moins angoissé, on est plus serein. Ça va éclairer votre expérience de maman et de papa pour que vous soyez concentrés juste sur les moments de bonheur et l'amour qu'un enfant peut nous apporter et tout l'amour qu'on veut leur donner. Alors merci beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous avez aimé ce podcast et de vous abonner à ma chaîne. Alors les prochains podcasts, là c'était une podcast de présentation et de
de vous présenter un petit peu ce que l'astrologie peut apporter à votre enfant. Ensuite, je vais faire des podcasts sur tous les signes astrologiques des enfants. Donc, je vais faire le bébé lion, le bébé bélier, le bébé vierge, etc. Sous cette vidéo, vous allez trouver un lien si vous voulez commander un portrait astrologique que je vous offre sur votre enfant. Donc, il faudra renseigner la date de naissance, le lieu de naissance, l'heure de naissance et votre email. Donc, le portrait astrologique, ça sera une étude de son signe solaire, puis une étude de son ascendant avec les caractéristiques que l'ascendant va apporter ou modifier sur son signe solaire. Et puis après, vous aurez une étude de son signe lunaire, donc sur la vie émotionnelle de l'enfant et des rapports qu'il va avoir avec la mère. Donc si je pouvais vous dire, le portrait astrologique, c'est un peu comme un synopsis. Vous allez quand même avoir des points clés et des informations essentielles sur votre enfant. Voilà, mais je vais vous dire à très bientôt. Bonne soirée, je vous souhaite ou alors une bonne nuit si vous m'écoutez le soir avant de vous endormir. À très bientôt, au revoir.